Une césarienne est une intervention chirurgicale au cours de laquelle des incisions sont effectuées dans l'abdomen de la femme et dans l'utérus pour permettre la naissance du bébé. Dans certains cas, la césarienne peut être planifiée, mais la plupart du temps, le besoin de césarienne devient évident après le début du travail, lorsque des conditions anormales rendent un accouchement vaginal dangereux pour la mère ou pour l'enfant. Les indications classiques pour la césarienne impliquent dystocie, placenta praevia et souffrance fœtale. La dystocie ou travail prolongé non progressif peut apparaître lorsque la tête du bébé ne passe pas à travers le canal génital ou lorsque son corps est dans une position non favorable, par exemple lorsqu'il est perpendiculaire au canal génital ou lorsqu'il se présente par le siège, qu'on appelle présentation par le siège. Le placenta praevia est une localisation anormale, segment inférieur du placenta, qui peut bloquer partiellement ou complètement l'ouverture cervicale. La souffrance fœtale apparaît lorsque la santé du bébé est en danger imminent, généralement en cas de mauvaise circulation sanguine, à travers le placenta ou le cordon ombilical. La souffrance fœtale peut apparaître lorsque le placenta se sépare de la paroi de l'utérus avant l'accouchement ou lorsque le cordon ombilical est compressé ou comprimé. Autres conditions pouvant nécessiter une césarienne, naissance multiple, tumeurs sévères de l'utérus, herpès génital ou autres infections ou problèmes médicaux comme diabète non contrôlé ou hypertension. Votre médecin peut effectuer un test aux ultrasons et un contrôle cardiaque du fœtus pour décider si le bébé doit naître par césarienne. Lorsqu'une césarienne devient nécessaire, vous devez vous préparer pour subir une opération chirurgicale. Si elle n'est pas encore en place, une ligne intraveineuse est installée et un cathéter est inséré dans votre vésicule biliaire pour drainer l'urine. Dans la salle d'opération, vous êtes anesthésié. Dans la plupart des cas, une anesthésie rachidienne est administrée pour engourdir la partie inférieure de votre corps. Mais parfois, une anesthésie générale peut être nécessaire. Votre médecin commencera par effectuer une incision dans votre abdomen. Il s'agit d'une incision verticale, juste au-dessous du nombril, au sommet de l'os pubien, ou plus fréquemment d'une incision horizontale, transversale, juste au-dessus de l'os pubien. On appelle généralement cette opération bikini cut. Votre médecin effectuera ensuite une deuxième incision dans la partie inférieure de l'utérus. Une fois l'utérus ouvert, votre médecin brisera la cavité amniotique si elle est toujours intacte et sortira le bébé. Entre l'incision initiale du ventre et la sortie du bébé, s'écoule généralement 5 minutes. Ensuite, votre médecin saisira le cordon ombilical à l'aide d'une pince et le sectionnera. Retirera doucement le placenta et recoudra correctement votre utérus et votre ventre. Cette opération dure environ 45 minutes. Après une césarienne, le séjour en hôpital est généralement de 3 à 5 jours. Pendant cette période, on vous encouragera à allaiter, à faire des siestes lorsque le bébé dort et à sortir souvent de votre lit. Bien que la plupart des patientes sont en mesure de s'occuper de leur bébé après l'intervention, il faut compter 6 à 8 semaines pour une récupération totale. Votre cicatrice s'éclaircira au fur et à mesure de la guérison de la plaie.